Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà, BD Best est de retour. Vous avez reconnu la façade, la galerie Champaka, en ce jeudi 6 octobre. Nous sommes en fin de journée, il fait encore superbe et nous allons pouvoir tourner une petite capsule derrière la palette avec, devinez qui, avait-il besoin de vous les présenter. Ainsi, après un excellent vernissage hier, nous retrouvons donc sans aucun problème Géant et Ruben. Bien le bonjour à vous deux. Vous allez bien? Oui, on est parfait comme toujours ici à Bruxelles. Ah oui. Et belle soirée hier, vous avez bien mangé? Évidemment, ça va de soi. Ça va de soi. Et un petit tour au Sablon déjà ce matin? Oui, c'est ça. Oui. On a profité pour... c'est un bel quartier, donc il faut. Je peux vous poser quelques questions sur le dernier né, le dernier album? Ouais, on est d'accord? Superbe. Ouais, super. C'est parti. Voilà, quatrième album de Corto que vous reprenez. Comment vous sentez-vous maintenant par rapport à Corto? Très bien à l'aise, comme toujours. Oui, c'est pas comment dire, depuis la sortie de Corto, on se sent bien à l'aise. On se répète, mais honnêtement, c'est un personnage qu'on tient beaucoup, qui avant d'être les auteurs qui font la reprise, nous étions déjà des lecteurs passionnés du personnage et de l'univers de Corto Maltese. Donc cette fois-là, c'est pareil, c'est de la joie. Ok. Et toi, Ruben, comment te sens-tu par rapport aux traits, par rapport au dessin? C'est une évolution, on peut dire, naturelle, d'après le premier album, le deuxième, le troisième. Cette quatrième, c'est surtout la chance que j'ai de faire une histoire qui change évidemment d'ambiance en général de les autres. Une histoire de Ruben, tout comme ça, qui m'a donné la possibilité de jouer avec le noir et la tâche d'une manière plus spéciale, plus proche peut-être à mon manière naturelle de dessiner. De travailler. À niveau surtout dans le style graphique. Et c'est un album avec les autres même, évidemment, mais que c'est un côté très spécial pour moi. Je suis très heureux de faire une histoire, de raconter une histoire plus polaire en même temps. Alors, en général, je commence toujours par une première petite question très très simple. Vous vous connaissez très bien tous les deux. Et donc, une des questions que je pose traditionnellement, c'est comment te définirais-tu en 3 mots? Alors, comme vous êtes deux, que dirais-tu de Ruben en 3 mots si tu veux donner 3 mots pour caractériser Ruben? Que dirais-tu de lui? Bon, c'est pas facile, 3 mots. Il y a plusieurs mots qui viennent à l'esprit. Et d'abord, pour moi, c'est un maître. Moi, j'ai admiré depuis toujours le travail de Ruben et heureusement, j'ai eu la chance finalement de travailler avec lui. Et puis, c'est un ami. On est devenus des amis bien avant de travailler ensemble. Donc, voilà, c'est une autre définition. Et la troisième, c'est assez humble. Humble, c'est dit? Oui. Ouais, parce que c'est un maître qui est très reconnu et pourtant il continue à rechercher, à évoluer en tant qu'artiste. Il n'a jamais dit, bon, je suis arrivé. Donc pour moi, c'est une référence à ce niveau-là. Oh. Et toi, Ruben, que penses-tu de ton scénariste en 3 mots? Je pense qu'il a parlé d'une manière très bien de moi. Alors, que c'est une de les choses plus importantes de travailler avec un scénariste et dessinateur aussi comme lui. Je pense que Juan, il y a plus que 3 seulement manières. Oui. Évidemment, pour moi, c'est très important son gentillesse, son manière manière spéciale de raconter les histoires et à niveau de travail, on peut dire l'intelligence qu'il y a de sa part de donner la liberté de je pouvais m'exprimer avec de manière naturelle.
C'est une chose que c'est un avantage parce qu'il est un dessinateur aussi. Et si un dessinateur fait un scénario, parfois c'est difficile pour l'autre dessinateur. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Il est très directif quand il te remet le scénario, où tu es libre du découpage et du dessin, de l'organisation. Il m'a donné tout le scénario fini. Et avec tout, c'est un scénario, on peut dire, cinématographique. Tous les plans sont là. Mais le découpage, c'est moi, à niveau de dire quelle case est plus grande ou non. Maintenant, nous respectons beaucoup encore les quatre le principe de Hugo Pratt. Mais j'ai joué beaucoup avec la mire de la case qu'il raconte. Non? Et à niveau de découpage, il y a quelque chose que je ne trouve pas très bien à niveau comme dessinateur qui ne m'intéresse pas. Alors nous discutons souvent. Et la meilleure solution, c'est d'arriver à un point que les deux nous sont contents. Un compromis à la belge. Oui, c'est une chose, je pense, très importante. Pour un scénariste, un dessinateur, c'est jouer avec cette confortabilité, on peut dire, du travail, qui donne à l'autre la liberté comme auteur, les deux en même temps. Alors, dans cette histoire-ci, on sort un peu des scénarios et du cadre habituel de Hugo Pratt. On a l'ésotérisme, mais on a une très très grosse part de politique. La République de Weimar, la montée du nazisme. Ce sont un peu des thèmes que Hugo Pratt ne traitait pas trop. Pourquoi subitement sortir un peu et arriver à des thèmes peut-être plus personnels ou bien plus sensibles? Bon, tout d'abord parce qu'on essaie de changer un peu à chaque fois dans chaque histoire. Donc on venait de raconter des histoires plutôt aventurières, plutôt exotiques, et on se disait, bon, c'est le moment de changer un peu les registres, et notamment parce qu'on a l'obligation de travailler sur un créneau chronologique du personnage qui nous mène surtout à les années 20. Donc pendant les années 20, le monde avait complètement changé, n'était pas le monde aventurier et colonial des aventures de la balade, voilà. C'est après la guerre et juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc forcément, ça oblige quelque part à changer un peu l'histoire. Et puis, il y avait des précédents dans des histoires déjà de Hugo Pratt. Il y a la fable de Venise, où on va voir comment il monte le fascisme en Italie. Et puis, il y a le précédent aussi de Tango, que c'est un album assez polar aussi. Donc, avec tous ces éléments, on s'est dit, bon, une histoire de Corto Maltese qui se déroule pendant la République de Weimar, ça doit être quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'est parti. Mais tu as quand même mêlé un côté ésotérique avec le tarot, avec une carte. Comment tu réussis avec ce fameux dossier aussi? Comment tu réussis à mêler les trois en un seul scénario qui se tient du début à la fin? C'est ça qui est remarquable. Ah, merci. Bon, à la fin, on a parfois le sentiment qu'écrire en général, écrire des scénarios, écrire des romans, c'est un truc que tout le monde peut faire et qui vient comme ça, que tu commences à écrire de la première page et tu finis dans la dernière. Et à vrai dire, c'est pas comme ça. Il y a toujours une technique. Il faut maîtriser les métiers. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas seul qu'en enquête polar. Il y a bien sûr tout l'univers des Corto. Il y a un côté de rêve, il y a le côté ésotérique, comme tu dis. Et puis la trame polar et en plus une trame politique, on peut dire. Donc pour mélanger tout cela, j'ai des codes que je suis habitué à guérir.
parce qu'il vient de la série Black Sad aussi, c'est déjà les polars. Donc, pour trouver la façon de jouer avec différentes trames, je peux maîtriser plus ou moins ces codes. Alors, au niveau du dessin, Hugo Pratt avait fait beaucoup de noir et blanc, superbe, et du couleur également. L'album ici est en noir et blanc et en couleur. On a les deux. Tu as une préférence par rapport à celui où tu trouves que ton dessin ressort le mieux? On peut dire que j'ai la préférence pour tous les deux. Pas facile pour moi de donner une réponse si c'est une ou l'autre. C'est vrai que le blanc et noir, c'est une chose plus directe pour le lecteur. Surtout, je pense que c'est un côté très agréable pour le monde du dessin en général, qui préfère le travail plus, on peut dire, authentique en blanc et noir. Mais pour moi, les couleurs racontent. Le côté de couleur, pour moi, c'est de raconter une histoire, non seulement de donner une élégance qui est très jolie, les couleurs et tout ça. Le côté narratif, c'est très important pour moi dans le moment de donner les couleurs. Dans cet album, j'ai choisi une autre vision de couleur dans Corto, une couleur plus proche à une sérigraphie, à une lithographie, à la couleur que nous voyons dans le journal américain des 40-50, que j'aime beaucoup, alors donner cette sensation un peu de couleur ancienne, de couleur de l'imprimerie. Je pense que Corto l'est bien, ces couleurs, je pense. Alors, il y a quand même des scènes à Berlin, à Prague. Tu es allé sur place pour prendre l'ambiance Désolé, mais je ne connais pas les villes. Tout est selon la documentation que nous avons cherchée. Et en plus, je dis ça beaucoup de fois, je préfère parfois ne connaître beaucoup la ville, parce que alors je suis mon imagination, on peut dire que disparaître un peu. Si tu as beaucoup de documentation sur la table, alors tu es obligé à dessiner beaucoup de choses. Mais je préfère donner l'ambiance en général, sans aller très spécialement dans le monde du détail. C'est une chose pour moi très importante. Alors il y a quand même une nouveauté, il y a plusieurs nouveautés dans celui-ci. Corto apparaît nu. Oui. C'est à lui, c'est son idée à lui. Non, c'est comme je dis avant, que c'est une discussion que nous allons faire. C'est vrai que c'est, ne pas dire la première fois, mais oui, on peut dire ça. Mais dans cette planche, c'est évident que le scénario, il demandait que Corto allait à la lac avec son ami. Il y a la conversation, il y a un peu la discussion parmi les deux, que tu n'es capable de rester avec moi dans l'eau. Je pense que le plus naturel, et plus dans l'époque, il y avait beaucoup de liberté à niveau sexuel, à niveau c'est normal que Corto apparaisse nu. Pas avec seulement avec comment on dit en français, le maillot. Le maillot. C'est un peu ridicule avec le maillot. C'est pour ça que nous parlons et je fais un peu la vie. Alors, il apparaît aussi un peu à court d'idées. À un certain moment, il le dit, c'est la première fois, je ne suis plus Corto, je ne sais plus. Et également l'effet d'alcool qui... Donc, en réalité, c'est un nouveau Corto, petit à petit, qui est en train de naître. Bon, plus qu'un nouveau Corto, je crois que c'est un Corto qui a évolué. On aime bien les personnages DVD qui font en évolution, que chaque fois qu'ils vont vivre une aventure, ça les laisse une expérience qui les fait évoluer. Donc, comme on disait avant, c'est une époque assez troublante. C'est une histoire en plus qui commence avec la disparition d'un bon ami de Corto, qu'il tient beaucoup. Donc, et plus l'esprit de cette époque-là, c'était plutôt sombre. Donc, forcément,
ça les touche. Et puis c'est un Corto qui a vieilli, c'est pas les jeunes hommes des premières aventures. C'est un homme avec beaucoup d'expérience, plus d'expérience dramatique, voilà, dans une ambiance de violence. Il est un peu aussi dans la grande ville, c'est pas son milieu. Ben, c'est pas son milieu, parce que c'est vrai que vous le mettez en Europe. Donc, il y a plusieurs choses qui font qu'effectivement Corto va être dans un état d'esprit complètement différent à ce qu'on est habitué. Alors, dernière petite question, parce qu'on a promis de ne pas faire trop long. Hein. Vous avez une très longue après-midi qui vous attend. Le suivant, le tome 5, est déjà en route. Oui, il est déjà en route, mais lentement. Parce que lentement, parce qu'on profite, on fait la promotion. On habite très loin l'un de l'autre. Ruben habite à Barcelone, moi à Madrid. Donc c'est l'occasion de se rencontrer et on profite de long voyage en train et le séjour aux hôtels pour avancer sur les prochains, oui. Eh ben, en tout cas, un tout grand merci à tous les deux de nous avoir consacré, de nous avoir trouvé ce petit créneau avant cette longue journée qui s'annonce à vous. Vous savez évidemment ce qui va se passer. Hein. La prochaine capsule, j'ai déjà une idée très précise. Je pense que vous l'apprécierez tout autant que celle-ci. J'espère que vous avez d'ailleurs apprécié l'intervention qu'ils ont fait lors du BD Comic Strip Festival, dont on a repris une bonne partie d'ailleurs pour en faire un petit résumé. Et donc, je vous souhaite une excellente après-midi, une très bonne journée, un bon petit séjour à Bruxelles, hein, une bonne soirée. Et à vous, bye bye, à la prochaine. Au revoir. Voilà.